l'animal et l'homme. Yolène Delabigne. Farah Kessri, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, Même pas bête, le premier parlait des 5 sens, celui-ci parle de la reproduction, sujet absolument passionnant, toujours écrit avec Michel Simès chez Glénat Jeunesse. Alors évidemment, on parle de zizi forcément, et alors les zizi, c'est compliqué, hein, donc tout, vous saurez tout sur le zizi, c'est pas Perret, Pierre Perret, mais c'est vous, Non, c'est la nature. donc racontez-nous parce que... En fait, c'est vrai qu'on se pose souvent des questions, mais pourquoi il y a certaines espèces animales qui n'ont pas de zizi? Par exemple, un coq, il n'a pas de pénis. Tous les oiseaux n'ont pas de pénis, alors que d'autres espèces en ont. Et dans l'éventail des espèces animales, on a toutes les formes, toutes les longueurs. Il y a des zizis qui sont doubles, les hémipénis chez les requins, chez certains requins et chez aussi des reptiles comme les couleuvres. Eh bien, ils ont des pénis qui sont doubles et forcément, ils n'entrent pas en même temps dans la copulation. C'est un à la fois, à tour de rôle. Ça peut fonctionner. S'il y en a un qui est blessé, l'autre va fonctionner. Ça sert de pénis de rechange. Chez, par exemple, l'argonaute voilier. L'argonaute voilier, il est assez particulier. C'est le cousin du poulpe. Il a des tentacules. Et le mâle est minuscule. Il mesure moins d'1 centimètre. Et la femelle mesure 15 fois sa taille. Donc, il peut vraiment se perdre dans les tentacules de la femelle. Alors, pour qu'il ait une chance de se reproduire, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser une arme secrète. C'est son pénis détachable. Il a l'une de ses tentacules qui est vraiment un organe de copulation qui contient une réserve de spermatozoïdes, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer comme une flèche vers la femelle. Bref, il va la harponner. Donc il vise bien déjà. Il vise bien déjà, il a une bonne vision, il vise bien. Il faut que ça aille vraiment harponner la femelle. Et bon, forcément, il n'a plus de pénis après, et après, sa vie, elle est finie. Mais au moins, il aura transmis ses spermatozoïdes, parce que la femelle, elle va garder ce bras copulateur qui renferme des spermatozoïdes. Elle va en faire une réserve, ce qu'on appelle une spermathèque, et elle va pouvoir puiser dedans et avoir autant de petits qu'elle le désire. Donc c'est quand même assez pratique. Ouais, c'est incroyable. Et vous avez des échidnés qui ont des zizi à 4 têtes. Bon, on se demande bien à quoi ça leur sert, mais en fait, souvent, ça sert de tête d'échange. C'est aussi une possibilité d'envoyer un maximum de spermatozoïdes. Parce que dans le règne animal, toutes ces stratégies-là, en fait, c'est simplement pour augmenter les chances d'avoir une descendance. C'est tellement difficile de pouvoir avoir des petits et qui survivent que dans la nature, vous avez différentes stratégies. Par exemple, au départ, si on suit le rythme de l'évolution, au départ, c'était dans l'eau. Toute source de vie était dans l'eau. Mâle et femelle ne se rencontraient pas. Le mâle libérait ses spermatozoïdes, la femelle ses ovules, en l'occurrence les poissons ou les oursins. Et c'était l'eau qui était l'intermédiaire entre ces deux graines de vie. Et c'était au bonheur puis la chance. On ne sait pas si on allait avoir des petits ou pas. Et au fil de l'évolution, finalement, les espèces ont évolué et il a fallu les rapprocher. Les grenouilles, le mâle sur la femelle, le coq sur la poule, etc. Là, c'était ce qu'on appelle le baiser cloacal. Pourquoi ? Parce que de cloaque mâle au cloaque femelle, porte d'entrée, porte de sortie, les deux se placent et comme ça, le spermatozoïde arrive à atteindre plus facilement l'ovule. Et après, finalement, il a fallu inventer des armes un peu plus efficaces, les organes d'intromission, le zizi et le vagin. Et là, c'est vraiment l'organe qui permet d'aller droit au but, si je puis dire. C'est vraiment l'organe qui va envoyer les spermatozoïdes vers l'ovule, parce que ce sont les spermatozoïdes qui ont ce fameux moteur qui permet d'atteindre la plus grosse cellule de l'organisme, qui est la super cellule pour fabriquer les bébés, la fameuse ovule. Alors, dans les stratégies dont vous parlez, il y en a une qui est étrange aussi, c'est ceux qui sont ni mâles ni femelles. Ça, c'est quoi encore ? C'est de doubler ses chances, finalement. Je pense aux escargots, évidemment, mais oui, en fait, il n'y a pas que... Les hermaphrodites, quoi. Dans notre langage humain, c'est ce qu'on dit. Oui, vous avez les coquilles Saint-Jacques qui ont aussi bien un testicule et un ovaire. C'est quand vous ouvrez une coquille, vous avez ce qui est rose, ce qui est un peu orange couleur corail, et vous avez une petite traînée blanche et tout. Là, vraiment, vous avez les gonades mâle-femelle. Et là, il n'y a pas de copulation, c'est comme pour les oursins. Vous avez, au moment de la reproduction,
toutes les coquilles Saint-Jacques vont libérer à la fois leurs spermatozoïdes et leurs ovules, et c'est l'eau qui va servir d'intermédiaire. Après, chez les escargots, c'est autre chose. Là, il y a une vraie bagarre. Leurs organes de copulation émergent de leur cou. On a un petit trou là, vraiment au niveau de l'escargot. On va avoir un trou et on va pouvoir observer ça vraiment, hein, les enfants peuvent l'observer, surtout dès qu'il pleut et tout, ils vont observer, ils vont suivre les escargots, et là vous allez pouvoir voir un organe qui va sortir, qui est assez long. En fait, c'est l'organe de copulation qui va permettre à la fois de transmettre les spermatozoïdes vers l'autre, et à l'intérieur du corps, eh bien, il va y avoir une bagarre. Il y a les spermatozoïdes de l'escargot et les spermatozoïdes de l'autre escargot qui est entré. Et donc, il va y avoir une vraie bagarre, et ça, c'est vraiment avec des analyses qu'on pourrait savoir finalement c'est qui le vrai père. Mais là, l'essentiel, c'est d'avoir des petits, donc tout est possible. C'est génial, merci. L'animal et l'homme. Yolène de la Vigne.